Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être de nouveau avec nous ce soir pour la deuxième partie d'une discussion que nous avons amorcée la semaine dernière concernant donc les violences de genre, voilà, les violences faites aux hommes, les violences faites aux femmes. La deuxième partie de cette émission, nous l'intitulons donc « Contre les violences ». C'est un engagement continu, un engagement de tous, un engagement de tout le temps, de tous les jours. Et on va dire de nouveau bonsoir à Madame Adjebelei Kaninya. Elle est responsable du centre d'écoute et d'accompagnement de Novici, un centre du ministère de l'Action sociale, donc qui vient en écoute et en accompagnement à toutes ces personnes victimes de violences basées sur le genre, aussi bien les hommes que les femmes, c'est ça? Merci d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir à vous, monsieur Yannick Edo. Vous êtes réalisateur engagé. Vous avez un nouveau film dont vous faites de la promotion, Je suis. Oui. Et donc c'est un film qui traite justement de la thématique dont on parle, mais là précisément des violences faites aux femmes et qui raconte, bref, dites-nous, qui raconte l'histoire d'une femme, dites-nous un peu sans tout dévoiler. Oui, qui raconte l'histoire d'une femme qui, pendant 15 ans, était maltraitée par son mari et qui difficilement a su s'en sortir. C'est ça, c'est ça. L'histoire d'une femme qui n'est pas une histoire isolée. Depuis la semaine dernière, on voit quand même que c'est des cas que vivent plusieurs personnes, plusieurs femmes, oui les hommes aussi, mais plusieurs femmes ici sous nos cieux et ailleurs. Un autre artiste, un autre acteur engagé a dénoncé donc ces violences de genre, c'est M. Adrien Foli-Noutron, son nom d'artiste Canade. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes s'est achevée le 10 décembre dernier. Tout au long de la campagne, chaque jour, il publiait une illustration, voilà, une illustration d'une réalité touchant à la thématique dont nous parlons, illustrateur engagé donc sur cette campagne. Et finalement, quand même, l'engagement a toute une histoire. On l'a découvert la semaine dernière. Ben voilà, ça a été quand même une campagne assez intéressante parce que durant cette campagne, j'ai quand même découvert certaines choses, certaines réalités, puisqu'il a fallu me documenter à chaque fois avant de poster une illustration. Et voilà, je dirais que mon engagement est né de là en fait. C'est ça. Au départ, je voulais juste faire des illustrations. Même me documentant, j'ai lu, j'ai pris connaissance de certaines histoires qui m'ont carrément retourné l'estomac. Je peux carrément m'exprimer comme ça. Et je me suis dit, ben, écoute, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile parce qu'une illustration me prend en moyenne 5 heures de temps. Et, il fallait tenir le rythme. Chaque jour, 16 illustrations finalement. À la 10e, j'étais carrément fatigué. Mais j'ai quand même mon entourage qui m'a quand même soutenu, continue à me soutenir, pas jusqu'au bout, t'es pratiquement à la fin. Et voilà, j'ai tenu 16 illustrations complètes. La 16e, elle parlait de quoi? La 16e parlait des victimes collatérales. Les enfants? Les enfants. On peut défiler un peu les images de Canade pour pouvoir retrouver la 16e photo. Vous voyez numéroter quand même, photo numéro 16. Exactement, 1 à 16. La photo numéro 16 de Canade pour voir les victimes collatérales. Les collatérales, voilà. Le papa en maltraitant la maman ou la maman en maltraitant le papa, ça, les deux cas existent, font très peu attention aux enfants parce qu'à la fin, des enfants grandissent avec des traumatismes. Et ça se fait voir dans leur comportement. Voilà. Et quand on cherche, au fond, c'est des enfants qui vraiment restent traumatisés pour la plupart du temps à vie parce qu'ils ont été témoins, ils ont été exposés trop longtemps à ce genre de violence. C'est ça. Voilà. Ou alors ils reproduisent eux-mêmes le schéma dans lequel ils ont grandi, c'est ça? Voilà, il y en a qui reproduisent, il y en a même s'ils ne reproduisent pas, ont des comportements pas très sociables, voilà, qui découlent de ce genre d'exposition. Allez, on a un psychologue justement juste après vous, Monsieur Antoine Bou. Vous confirmez bien tout ça, les répercussions de cet état de choses sur les enfants, voilà, l'enfance qui est le père de l'homme, comme on dit. Oui, tout à fait. Lorsque j'étais Adrien, je suis vraiment très heureux qu'un artiste puisse vraiment comprendre tout ce que nous apprenons déjà dans les livres et que nous vivons au quotidien. Un artiste aussi, c'est quelqu'un qui est très proche de la population. Et quand il dessine, le dessin est une très forte expression de, disons,
Un canal pour passer les messages, Voilà, un canal pour passe beaucoup de sensibiliser. messages. Et chacun met déjà beaucoup de dessins de ses émotions sur ça. C'est une très bonne chose et vraiment je tiens à le féliciter ici. Bravo. Alors, les enfants qui traînent les séquelles héritées de la maison. Oui, les enfants, lorsqu'ils sont témoins de ces problèmes, il y a plusieurs conséquences. Certains enfants vont soit reproduire ces violences dans leur futur foyer, ou encore d'autres vont commencer déjà par violenter leur frère. Le camarade à l'école. Et quand c'est des violences basées sur le genre, bon, papa pour la maman. Donc l'homme doit taper la femme. Voilà, donc à l'école... la femme ne vaut rien. Les filles de l'école ne valent rien déjà. Et puis c'est une très mauvaise école pour les enfants. Et si nous voulons que ça cesse, il faut cesser déjà à la maison. Donc déjà, peut-être l'enfant pourrait avoir des problèmes avec les enseignantes. Quand c'est une dame qui est devant... Voilà. Devant un groupe donné, que ce soit dans un club scolaire ou alors qui dispense un cours, c'est moins de respect quand même pour cette femme puisqu'il sait un peu la valeur de la femme selon son papa à la maison, sa maman. Et ces enfants même peuvent aussi violenter, si c'est des garçons, peuvent aussi violenter leur maman parce que papa le fait déjà. Ah, oui, ok. parce que papa le fait déjà. Et de l'autre côté, pour les filles, pour les petites filles aussi, c'est de voir que nous ne valons rien dans cette maison parce qu'il y a déjà l'identification sexuelle qui se passe déjà dans les années 3-4 ans. Donc l'enfant déjà s'identifie, si c'est la fille, elle s'identifie déjà avec le type vers 5 ans déjà à sa maman. Elle se voit déjà dans la même catégorie que sa maman. Et le fils, l'enfant, le garçon va donc se voir déjà dans la catégorie de son papa. Et donc on voit déjà que les garçons ont tendance à jouer avec des objets qui appartiennent aux grands mais en miniature, et les filles vont jouer avec les objets qui appartiennent aux grands en miniature aussi. femmes Donc en comme miniature. ça, le garçon il a les voitures, les fusils. Voilà. C'est ce genre de jouets que j'achète jamais à mon enfant, les pistolets et compagnie là. On ne devrait même pas. Bon, en réalité, il n'y a rien de mal à acheter ces jouets. Non, pistolet et compagnie, j'achète pistolet, pas. Pourquoi pistolet. C'est quel le psychologue? Dites-moi pourquoi. Pistolet peut-être pas. Pistolet peut-être pas parce que on le prépare. Fusil, le pistolet. Oui, pistolet peut-être pas acheté aux enfants, mais je ne veux pas faire de la contre-publicité pour... Et qu'on n'a qu'à faire ça. Pistolet, on n'achète pas là. Mais ce que je veux dire seulement, c'est que il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui permettent d'éveiller l'enfant. Oui. Et on n'a pas nécessairement besoin de... Les enfants n'iront pas à la guerre. Et la guerre, c'est quelque chose qu'il faut proscrire des habitudes de nos enfants déjà très tôt. Acheter des jouets qui permettent aux enfants de s'identifier à leur catégorie, genre, n'est pas en soi une nouvelle chose. Par exemple, dans les maternelles, vous voyez des coins de cuisine, vous voyez des coins... hôpital, des coins marchés, etc. Tout ça, oui. Voilà. Et on voit le coin qui attire plus l'attention de l'enfant, qui peut l'orienter vers ses carrières futures, par exemple. Voilà. Pourquoi on ne fait pas des coins de guerre? Alors qu'on voit fusil. Voilà, où on voit des fusils, des marteaux, ils ont des couteaux pour trancher, des trucs. Non, on ne fait pas ça. Mais on voit des coins qui valorisent bien les enfants. Et on voit que même s'il y a des filles qui vont choisir des coins qui vont, qu'on dirait au niveau du genre, appartiendraient des stéréotypes de femmes, il y a quand même aujourd'hui une mixité. Très clair. Voilà, plus ou moins équitable qu'on peut déjà commencer par constater au niveau de l'éveil de nos enfants, ce qui est déjà une très bonne chose que les enfants qui ont un bon background relationnel avec leurs parents vont s'identifier dans une certaine mixité. C'est ça. Alors que ceux qui, dans leur maison, il y a une catégorisation entre filles et garçons, ne vont pas avoir cette mixité facilement. Donc tout commence à la maison. Tout comme au niveau de la violence, il est important que les parents puissent savoir que quand on fait quelque chose, il y a des bénéficiaires même de cette violence-là, bénéficiaires en termes négatifs, qui vont apprendre à copier, mais qui vont facilement copier cette méthode de fonctionnement au niveau dès qu'ils vont devenir des adultes. C'est clair. Oui. C'est malheureusement, Madame Beley, que les parents, justement, malheureusement, ils jouent sur les enfants dans des situations de conflit. Ils jouent sur les enfants pour faire du chantage les uns aux autres. Vous rencontrez cette situation? Oui, on en rencontre. Il y a des cas de violence quand dans un couple il y a les enfants. Le papa prend les enfants en otage
Et, pour faire mal à la oui, dame. pour faire mal à la dame. Et interdit à la femme d'avoir accès aux enfants. C'est ça fréquemment qui se passe. J'en sais quelque chose. Non, allez-y. Il sait qu'en prenant les enfants en otage, ça va faire mal à la dame. Oui. Il va lui interdire l'accès aux enfants, de voir même les enfants de loin, et d'aller à l'école voir les enfants. Il lui interdit tout. Même s'il y a une ordonnance au niveau du tribunal qui dit autre chose, qui accorde la garde peut-être une fois sur deux, un week-end sur deux, le parent en question ne plie pas cette ordonnance-là juste pour faire mal à l'autre parent. Oui, alors que ça a des conséquences sur l'enfant. Oui. C'est une violence faite aux enfants. Ça. Oui, oui. Ils savent que les enfants, la maman ne voyant pas ses enfants va souffrir. Donc son objectif c'est de faire souffrir la maman. Et il est content en le faisant. Et qu'est-ce que ça induit chez l'enfant, monsieur le psychologue? L'enfant se sent Enfermé. enfermé. Oui, c'est de l'enfermement pour l'enfant. Et conséquence, cet enfant aura des problèmes, s'il est scolarisé, aura des problèmes au niveau de l'apprentissage scolaire. Ah oui? Oui. Vous en avez vu vraiment bien, c'est dans vos livres, à l'école, qu'on vous a appris ça? Non, au-delà même de nos livres, c'est vrai que nous apprenons déjà les livres avant d'être sur le terrain. Moi, je suis déjà sur le terrain près d'une dizaine d'années. Et il y a des enfants qui ont été victimes de l'enfermement au niveau de leurs parents. Pas plus qu'aujourd'hui même, un monsieur m'a dit, moi, j'interdis, parce que nous sommes séparés, j'interdis à ma femme de venir voir les enfants. Il est content, hein? Oui, et il déménage à chaque fois. Que la femme connaît. Chaque fois que la femme essaie de connaître. Oh. Il est libre, hein? Il a du temps, hein? Il a beaucoup de temps, le gars. Chapeau! Et en conséquence, les enfants réclament papa ou maman. Et quand les enfants commencent par réclamer, il en a marre, il les frappe. Ah, quand les enfants réclament maman, il les frappe. Il les frappe. Et souvent, on oublie ce côté. Les enfants réclament aussi leurs parents qui manquent. Et quand c'est comme ça, le parent le châtie. Voilà, tu n'as pas le droit de demander quelqu'un que moi je ne veux pas. Parce que toi et moi, on est dans le même palabre avec la personne ou bien? Voilà, donc tu dois accepter d'être avec moi, d'être dans mes sentiments, et tu ne dois pas accepter cette personne que moi je ne veux pas. À ces personnes, qu'est-ce qu'on peut leur dire? De façon professionnelle, parce que si moi je dois dire quelque chose... C'est pour ça que je demande que le professionnel il parle, parce que non, je n'ai pas confiance en moi sur ce coup-là. De façon professionnelle, c'est de leur faire comprendre que ça fait du mal à l'enfant. Ils s'en foutent. Et quand on aime cet enfant, on voudra absolument qu'il vive bien. On voudra absolument qu'il devienne un bon adulte. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à les amener, à les conduire, à aimer autrement leurs enfants et à comprendre que ce matin, je donne l'exemple, disons, dans une discussion à ce monsieur en disant par exemple que est-ce que ta maman peut t'abandonner? Même si tu es voleur. Il dit jamais. Jamais maman ne peut m'abandonner. Pareil pour voilà. Ton enfant là. Et maintenant vous permettez à ce que c'est comme si vous encouragez le sentiment d'abandon au niveau disons, de votre famille. Voilà, est-ce que cela est bien? Ce n'est pas accusateur. On va dire non, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Mais aussi comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ce monsieur est arrivé à se comporter. C'est ça aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que c'est pas tout le temps. Dès qu'on arrive à toucher le centre d'intérêt de ce monsieur, de pourquoi il fait cela, ils arrivent à s'ouvrir et à accepter. Et aujourd'hui, en séance tenante, il a dit, ça fait plus de 8 ans, il n'a plus appelé cette femme-là, mais on l'a appelée aujourd'hui. Et pendant les fêtes de Noël, il dit que lui-même va amener les enfants vers lui. Ils ne sont pas dans la même ville, qui va les amener pour aller saluer. Ce blocage-là, c'est une maladie ou bien c'est quoi? Non, il a eu mal. Peut-être que la femme lui a fait un truc qui l'a traumatisé. Peut-être que la femme psychologiquement, de façon clinique ou bien oui. Je sais pas. Ah ben, il a eu mal. Elle est qu'un quoi. Il est fâché là. 8 ans, c'est fort. Waouh. Oui. Bon, les enfants n'ont pas vu le moment depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Des fois, eux-mêmes ne se rendent pas compte du tort qu'ils causent à leurs enfants. Non, ils disent que je te donne tout. Tu vas réclamer ta maman, pourquoi? Oui, Yannick me demande uniquement de quoi sur ce monsieur. Oui, c'est le retrait, c'est le repli sur soi. Et puis il souffre de ne pas réciter le Notre-Dame, le Notre Père qui est aux cieux. Pardonne nos offenses là. Il saute là-bas. Quand il récite là, il saute là-bas. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Voilà. Donc c'est le repli sur soi. Je ne veux plus voir cette personne. Socialement, on va dire que c'est la rancune, mais c'est le repli sur soi
je veux me couper complètement de cette femme-là. Non, mais est-ce que c'est pas aussi, comme dit, je lui fais mal à elle? Oui, c'est une stratégie pour se protéger et ça fait mal aux autres. C'est pas se protéger. L'objectif, c'est pas il ne se protège pas. Hein. Oui. En fait, l'objectif premier, c'est je fais mal à l'autre. C'est pas pour lui. Venge en fait. Oui. C'est vengeance. Je te fais mal, je te fais mal. L'objectif principal, c'est vengeance, ce n'est pas protection. Oui, sur le plan social, sur le plan du fonctionnement des humains, nous allons dire que c'est de la vengeance, c'est de la méchanceté. Mais dans vos livres, là, vous avez dit que c'est quoi? Oui, c'est que dans nos approches, cette manière pour nous de concevoir ne permet pas effectivement d'aider la personne. Ouais. Ça semble parfois l'accuser, ça semble parfois lui dire que mais c'est vrai, tu fais du mal, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à trouver un centre d'intérêt pour cette personne à faire autre chose que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Et dès qu'on trouve ce centre d'intérêt, la personne s'ouvre. Oui. Et c'est ce que nous privilégions de plus en plus comme approche pour même pour par exemple aborder les victimes, les hommes, plutôt les hommes qui ont violenté leurs femmes. Quand on les reçoit, il faut se préparer à éviter d'accuser. L'écouter, le comprendre, partager. Voilà. Pourquoi il a fait ça? Oh, la femme là aussi. Hein. Pourquoi il t'a fait ça? Voilà. Un humain n'agit pas parce que il est nécessairement méchant. Il y a forcément, à la réaction, il y a forcément une action. Ça vient de quelque part. C'est ce que je dis souvent ça. Voilà. Et par exemple, lorsqu'on aborde les victimes, disons plutôt les auteurs de violence, dès qu'à la fin de la séance, le monsieur arrive à comprendre que je ne suis pas confondable à la violence que je commets, je ne suis pas la violence, même si j'ai commis la violence et que mon acte est répréhensible, la personne commence par avoir confiance en lui. Vraiment, voilà quelqu'un qui me comprend, il fait confiance au psychologue, il dévoile beaucoup plus dans son arrière et petit à petit, il peut rompre avec le cercle de la violence. Ça arrive que vous accompagnez des gens qui arrivent à oublier que leur femme n'est pas un sac de maïs. Exactement. Exactement. Que sa femme n'est pas un sac de maïs. Et c'est arriver à instaurer ce que j'appelle dans les couples la communication de la communication. Justement, quand on était en projection durant ces 16 jours d'activisme et que on était arrivé à des moments où les femmes, puisque on a eu à projeter plus le film pour les femmes posaient la question de savoir et si que les maris refusent justement de venir dans les maisons d'écoute, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Parce que moi, je n'ai pas su répondre à cette question. Déjà, on va lui demander à madame comment est-ce que vous invitez les maris, si c'est une femme qui est victime de violence, comment est-ce que, par quelle approche vous invitez les auteurs, les maris vers vous? Oui, quand la femme vient nous relater les faits, après l'avoir écouté, on invite le monsieur pour écouter aussi le monsieur. C'est vous chargez la femme d'aller dire non. Non. Comment? Des fois, nous-mêmes, on envoie nos agents. Oui, nos collègues amener l'invitation au monsieur. Si la dame elle-même, elle ne peut pas amener l'invitation à son mari, nous-mêmes, on amène l'invitation. Il y en a qui répondent, il y en a qui viennent et ils comprennent. Après discussion, ils comprennent que ça ne sert à rien de vivre dans la violence. Et là, ceux qui comprennent, on travaille avec eux et des fois, ils arrêtent la violence. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Ils sont déjà braqués quand ils prennent l'invitation, ils disent tu allais me signaler. Tu allais me signaler, tu crois qu'on va me faire quoi, je ne vais pas aller. Et des fois, nous faisons appel à la police qui nous aide. Donc, on prend peut-être une convocation à la police, on l'envoie. Et quand il prend la convocation de la police, il est déjà... Et il a peur. Il a peur. Il se dit qu'il faudrait vraiment que lui se présente. Et on se voit à la police. Donc quand nous l'abordons, lui-même se rend compte que réellement c'est dans son intérêt, on l'avait invité. C'est ça. Donc il y en a qui viennent et on travaille avec eux et on arrive à trouver des terrains d'entente, des résolutions à l'amiable. C'est ça. Yannick, c'est bon? Oui, trouver des solutions. Parce que ces femmes, disent souvent que c'est le mari refuse catégoriquement, même malgré
La plupart du temps, le Togolais, lui, il a peur de la police. La plupart du temps, ils viennent de la police. Oui. Pourquoi ne viennent pas le chercher à la maison? Lui-même, il va. Et puis, ils viennent. La plupart du temps, ils viennent. Ils viennent. Quand, surtout, on accompagne avec la convocation de la police, ils viennent. C'est gâté. Bon, je ne sais pas. Il y a un autre problème que nous avons rencontré lors des projections, c'est que beaucoup de ces femmes ne savent pas comment en parler. À qui? Même aux conseillères sociales, même... Oui, parce qu'à la base, je pense que les familles, on a eu une certaine peur de l'institution tribunal, justice, police, qu'on se dit, bon, je vais aller signaler mon mari là-bas, c'est gâté à la maison. La belle famille va dire, voilà, tu veux qu'on emprisonne. Moi, j'ai entendu dire déjà que tu es allé convoquer notre fils, c'était chez le juge matrimonial, que la prison n'est pas loin du tribunal, que tu es allé convoquer notre fils au tribunal qui n'est pas loin de la prison, ça prouve que tu veux tuer notre fils. Voilà quoi, c'est parce que... Ça croît. Donc on se rend compte que nos sensibilisations, ça porte du fruit. Les gens arrivent maintenant à dénoncer. Parce que ce n'est pas dans une séance seulement la personne va s'ouvrir. Donc on prend le temps d'expliquer à la personne qu'elle se sentira mieux en se confiant. Donc c'est des séances de travail que nous faisons avec ces personnes. Et quand elles sont en confiance, elles s'ouvrent. Et la plupart du temps aussi, les cas que nous recevons sont envoyés par les anciens cas. Ok, qui ont été accompagnés. Oui. Ok. Ceux qui sont arrivés et ils ont eu gain de cause maintenant, envoient leurs consoeurs ou leurs confrères en disant sur le témoignage quand j'étais dans le cas, c'est ici j'étais allé et j'ai trouvé gain de cause. Super. Si tu vas trouver gain de cause. Allez, et ils arrivent. On va retrouver notre sœur qui a témoigné la semaine dernière. Voilà, qui... Son micro pas encore. Ok. On va lui trouver son micro à chef et puis elle va nous dire aussi, on voudrait bien lui demander pourquoi, par quel stratagème elle est arrivée à votre niveau et comment l'approche a été faite. On reviendra à elle dans pas longtemps du tout. Alors, la sensibilisation passe au niveau des femmes qui se disent, oui, il y a des gens qui peuvent nous accompagner. On a comme l'impression qu'au niveau des hommes, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils acceptent que, ou alors au niveau d'autres partenaires, qu'ils acceptent que la violence n'est pas la solution, on a comme l'impression que ça ne passe pas. Oui, bon, ça ne passe pas tellement parce que la tradition, les stéréotypes nous a enseigné que c'est normal de frapper sa femme. Pour prouver qu'on est garçon. Oui. Donc, c'est là-bas, c'est pour lui montrer que vous êtes le chef. C'est ça. En frappant votre femme, c'est pour qu'elle vous respecte. Claire. C'est pour qu'elle obéisse à ce que vous dites. Il faut lui frapper, oui. il faut l'adresser. Oui, voilà. Il faut l'adresser. Il faut l'apprivoiser. Adjouer. Exactement. Le terme, c'est ça le terme. Ce terme, là, ne peut forcément pas dire lever la main sur sa femme. Non, l'adresser là, elle l'adresser. C'est l'adresser. Et puis, non, la frapper. Tu ne peux même pas dire que la place on a l'audioré, c'est pas ton enfant, c'est pas ton animal domestique. Ça c'est clair. Donc, même que ce soit doucement ou bien à la frappant, arrêtez-moi ça quoi. Oui, madame, allez-y. Donc c'est ça. Donc c'est pour cela, pour changer ça, ça doit prendre du temps. Ça doit prendre du temps pour que les gens comprennent que votre femme est votre partenaire, pas votre... Même un enfant ne doit pas être frappé. Frappé comme ça. Donc c'est même pas voleur, votre... tu frappes le voleur mal, la police te... Voilà. La police te tue quoi. Donc c'est ça qui nous bloque dans nos sensibilisations. Les gens ne comprennent pas. Ils trouvent que nous montons plutôt leurs femmes contre eux. Ouais. Donc c'est à cause de nous que leurs femmes ne les respectent pas. Donc c'est ça qui nous bloque. Non, c'est vous qui venez dire aux femmes, si quelqu'un te frappe, il faut venir, on va t'aider. Comme la femme, même elle est bête là. Oui. Justement,
Oui, je voudrais dire qu'il y a un versant de cette sensibilisation qui pourrait être aussi intéressant, c'est celui de sensibiliser les hommes à ne pas frapper. Oui, mais quand on dit que la violence, je pense qu'on en parle, on en fait. C'est pas les coups qui vous rendent plus masculin. Oui, c'est-à-dire sensibiliser les hommes à ne pas frapper les femmes. Ben oui. Moi, oui. C'est ce côté. Vous savez, dans l'esprit de l'humain, lorsqu'on vous dit, quand on va vous frapper, venez. Ça veut dire qu'on admet qu'il y a des frappeurs. Frappez les. Il y a un centre pour vous, on vous frappe, venez. Donc, les frappeurs, continuez. On a créé un centre pour gérer. On a créé un centre pour gérer vos dégâts. Frappez-les. Je vous comprends. Non, ce n'est pas exactement ça. Oui. On sensibilise aussi les hommes de ne pas frapper leurs femmes parce que eux-mêmes n'ont rien à gagner en frappant leurs femmes. Plutôt, c'est des peines, quoi. Quand tu frappes ta femme et malheureusement, si elle décède, ça c'est des crimes. Donc, on sensibilise les hommes et en leur disant, par rapport au code, ce qui est prévu par la loi, par rapport au code, il y a par exemple des violences légères, c'est de 6. C'est l'article 226, c'est de 6 mois à 2 ans, avec une amende de 100 000 à 500 000. 6 mois à 2 ans de quoi? D'hébergement gratuit. Non, d'emprisonnement. Non, d'emprisonnement avec une amende de 100 000 à 500 000 à 5 millions. Donc, quand il y a des situations aggravantes aussi. Quand la femme est enceinte, oui. Quand c'est une mineure, oui. etc. Oui, ça aggrave. Oui. Ça va des fois jusqu'à 30 ans de prison, oui. 25 à 30 ans de prison. Oui. Donc on sensibilise les hommes, oui. Maintenant, oui, allez-y. Par le fait que si on sensibilise, ou bien si on reçoit, on prend en charge les femmes victimes de violences, il serait intéressant de commencer par sensibiliser les hommes qui n'ont pas encore violenté de femmes. Moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que la violence, c'est pas que les coups. On fait comme si c'est que la violence, c'est pas que les coups pour dire que taper, etc., etc. La violence, précisons qu'on ne parle pas que de frapper. Voilà. Oui. Parce qu'il y a plusieurs types de violences. Il y a des violences sexuelles. Quand par exemple vous refusez le sexe à votre femme, c'est une violence, c'est une sorte de violence. Quand vous refusez le sexe à votre femme. Oui. Maintenant, quand il demande aussi trop et puis tu es fatigué. C'est aussi une violence. C'est comme ça doit se négocier dans le. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent à votre niveau que voilà le monsieur tout ça vraiment trop, il y en a. On en reçoit. Elle vient dire quoi? Quelle est la réponse que vous donnez à ce genre de problème? Genre. Appelle le monsieur, on dit quand même négocie. Il faudrait négocier. Parce que c'est pas non, parce qu'en fait, il n'y a pas de norme. En fait, on ne peut pas dire faites ça 2 fois par jour et combien de fois par semaine. C'est en fonction des besoins de tout. Mais quand vous négociez, on vous cède, ça, ce n'est pas un viol. Mais quand vous négociez, on refuse et vous forcez, ça, c'est un viol. Oui, mais le truc aussi est que la femme a le devoir, aussi bien la femme que l'homme, ont le devoir de lit. Le devoir conjugal. Maintenant, c'est dans quelle proportion que le code n'a pas établi? Parce qu'on ne peut pas établir ça. Vous savez, là où il y a devoir, il y a aussi droit. Vous savez, madame, si vous le faites tous les jours et vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il y a conflit qu'il y a problème. Oui, mais en même temps, est-ce que quand des fois des cas viennent, vous ne trouvez pas qu'il y a des femmes aussi qui exagèrent, chaque fois disent je suis fatiguée, etc., etc. Oui, il y a des cas aussi. Oui, il y a des cas aussi. Il y a aussi des violences exercées sur les hommes. Il y a des femmes qui refusent, qui portent des culottes, 3 culottes, 4 culottes avant de se coucher pour empêcher le monsieur d'avoir accès. Oui, au trésor, oui. Oui, j'aimerais revenir sur un point. Madame a parlé de dénoncer à un moment donné et notre ami psychologue a parlé de sensibiliser les hommes qui ne sont pas encore violents. Rentrer dans le cercle. Moi, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur ces 2 points parce que quand on a fait les projections un peu partout à Lomé, on a constaté ça. Nous avons constaté cela. C'est de dénoncer et sensibiliser les hommes qui n'ont pas... Qui dénoncer d'abord parce que lors des projections, on
on a eu l'impression comme si nous disions aux femmes de porter les hommes en accusation ou bien de les mettre sur les piloris. Oui. Alors que ce que notre film dit et ce que nous apportons, leur apportons comme message, c'est plutôt de ne pas prendre les hommes comme si la femme, on doit opposer l'homme à la femme. Et que c'est pas un conflit en fait, c'est pas une relation conflictuelle normalement. Justement, que dans le couple, l'objectif, c'est d'établir l'amour, la paix. Et du moment où on se rend compte que la personne avec qui on est, et il y a ce conflit-là qui est en train de pointer du nez, et souvent, ça peut ne pas être physique, ça peut être psychologique, économique, etc. Ça te donne 100 francs par jour pour déjeuner, payer déjeuner des enfants et puis dîner. Tu ne peux pas parler. 300 pour la sauce à Lomé aujourd'hui. Oui. Moi, je me dis, si on donne 300 pour la sauce, fais une sauce de 300. Fais la sauce de 300. Donc, il va comprendre lui-même. Il va comprendre. La sauce de 300, on vous bat. D'abord, fais la sauce de 300. Il n'y a pas la viande dedans. C'est d'aller voir les conseillers sociales pour poser le cas, présenter la situation et qu'il y ait un accompagnement. L'accompagnement est à la fois auprès de l'homme comme que de la femme. Cet accompagnement-là. Et il y a une femme qui demandait, mais si mon homme refuse de venir catégoriquement, parce que je connais mon homme, j'ai dit, l'objectif, c'est pas de le faire enfermer. L'objectif, c'est de régler le contentieux, le problème qui est entre vous. À moins que l'homme, il se contente et il est content du climat délétère qui est à la maison. Sinon, il irait rapidement pour qu'on règle le problème. Et ça me renvoie vers le deuxième cas où nous avons constaté que, comme je l'ai dit la dernière fois, la sensibilisation doit déjà partir. Le public cible doit être les enfants. Les enfants, pour leur faire comprendre qu'un garçon n'a pas à, quand il grandit ou bien quand il a vécu dans une famille où le papa battait sa maman, ne doit pas porter main à sa femme quand il sera grand. De la même manière que la fille ne doit pas accepter de subir les coups comme ça de façon fatale. De subir les coups de façon fatale. Sauf que je me rends compte que dans nos éducations, beaucoup, la dernière fois, j'ai été ému de la situation de notre sœur. J'ai eu des retours. Que quoi? C'est que toi, garçon, tu vas pleurer au plateau, à la télé, c'est ça? On t'a dit ça parce que le garçon ne pleure pas. Justement. Toujours, on est déçu encore. Justement. Je pense que si l'éducation qu'on donne aux hommes et aux femmes, surtout aux hommes, puisque ici, en Afrique, on considère qu'un homme qui pleure est efféminé ou bien n'est pas un homme. Si on lui interdit de verser les larmes, d'exprimer ses émotions, alors que son corps a besoin de ça pour se libérer. Et qu'on ne permet pas, ou bien on n'éduque pas les hommes à aller vers leur sensibilité, ce serait difficile de lutter contre ces affaires de violence-là. Justement. C'est clair. C'est ce que c'est pas faux. Hein. Et mon prochain film que je pense que je vais faire sur cette question, parce que je vais faire un film, je vais faire un autre film. Et on a eu tellement de cas, tellement de situations où je pense que je veux, cette fois-ci, rentrer dans la tête des hommes. Mais pas de cette façon-là où je l'ai eu à faire premièrement, mais de parler de cette sensibilité-là. Si Dieu n'avait pas voulu que les hommes pleurent, il n'aurait même pas mis des larmes. Hein. Ça, c'est pas faux. Monsieur le psychologue. Et je félicite vraiment la qualité de l'intervention de l'ami Yannick. Ça prouve que vraiment, il est vraiment imbibé de la question. Pour avoir fait 2 films quand même. Voilà, le tour de Lomé avec le sujet. Et les cinématographes ou bien les réalisateurs sont vraiment des dieux. Penser pour les autres, faire jouer cela par des acteurs et leur dire, bon voilà, vous devez pleurer ici, vous devez faire ceci. Je veux que vous ressortiez des émotions ici, etc. Leur dire et leur inculquer cela, c'est vraiment du génie. Effectivement, il a dit beaucoup de choses qui me satisfont, surtout au niveau de l'éducation des hommes aujourd'hui. Les hommes on n'a pas appris aux hommes la compassion. C'est un peu ce qu'il a tenté de dire. S'ils doivent tuer Géco, comment ils vont être compassés?
Oui. Quand on a les jocos et les souris à la maison, on Oui. se cache et puis on dit va oui, j'ai quoi? Toi, tu- C'est parce qu'il y a une certaine transmissibilité. Lorsque Ouais. même les mamans, lorsqu'elles ont des garçons et des filles à la maison, lorsqu'il faut tuer un Djeko, il appelle le garçon. Toi, la fille va En te tout cas, cacher. si tu m'appelles, t'es mal barré. quoi. Mais prenez une maman qui dit à la fille, mais va tuer le Djeko, mais cette fille, quand elle va grandir, elle peut égorger un coq. Oui. Moi, je ne peux pas en égorger, moi, des coqs. Déjà. Ne me demandez pas ça. C'est... Moi, l'animal que je trouve le plus facilement, c'est les moustiques. Oui. Dans les villages, les femmes qui sont dans les villages n'ont pas peur De tuer les bestioles là, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est l'environnement compte beaucoup. Ouais. Allez, elle a le micro, notre sœur elles étaient deux à témoigner la semaine dernière. Ce soir, elle est seule à être là. C'est notre bachelière qui s'est vue abusée par une connaissance sur WhatsApp. Voilà, comme ça. Et le fruit, un joli garçon plein d'avenir, il n'a que 6 mois quand même. C'est des enfants dont les histoires commencent comme ça. C'est souvent des enfants qui réussissent beaucoup, qui réussissent bien quand ils sont bien accompagnés. Et on lui souhaite vraiment de réussir. Il s'appelle comment votre fils? Gad. Gad. Oui. Ok, super. Vous n'avez pas donné un nom de Niadeur à votre enfant comme Ola Kouera, mais des trucs comme ça. En fait, c'est dans la Bible quand même. Oui, non, bien sûr, je sais, je dis juste que c'est bon d'être pas rentré dans ce... Mais là, Gad, là, ça veut dire quoi? Bonheur. Bonheur, non? Oui. Ah oui, c'est un enfant du bonheur, il va être heureux, il va bien réussir. Merci. Merci d'avoir témoigné la semaine dernière, d'avoir ouvert votre cœur. À des moments, c'était difficile pour vous de parler parce que la douleur, elle est toujours là. Et donc, je disais qu'il y a un bébé de 6 mois qui est sorti de ce viol. Le papa a disparu, donc la dame signe son nom à l'enfant et elle élève l'enfant seul. Le monsieur, il est recherché et Yannick ne comprend pas pourquoi ça peut être comme ça. Il ne comprenait pas la semaine dernière pourquoi ça peut être comme ça, même pas un peu. Alors, Madame Adjé Béli Kanya, responsable du centre d'écoute qui accompagne Madame, je reviens à vous dans un instant. Depuis la semaine dernière, il n'y a pas évolution, c'est ça? Oui. Jusqu'à présent, on est à la recherche du monsieur. Avec l'aide de la police. On ne peut pas dire que c'est beaucoup l'aide ou le concours de la police. Hein? Non. Vous dites que c'est compliqué, c'est Oui, difficile. c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Parce qu'en fait, on connaît la résidence du monsieur. Oui. Le problème pour l'avoir, c'est où on ne peut pas l'attraper à un moment donné à la maison. Il quitte la maison très tôt. Et il revient très tard. Nous, ce qui peut nous aider, c'est la collaboration. Avec la police. Oui, de la police. Et donc la police ne collabore pas. La police ne collabore pas tellement, c'est difficile. Comment vous dites qu'elle ne collabore pas tellement? C'est-à-dire que quoi concrètement? On lui a demandé pourquoi elle n'a pas déclaré le viol. Oui. Normalement, elle devait se plaindre. Oui, déjà. Dès le début, pour que la procédure suit son cours. Maintenant, on sait que tout ça là, c'est mort déjà, que le constat de viol, etc., c'est mort. Mais il y a un enfant qui est là et elle prétend que l'enfant est d'un monsieur et elle a une histoire donnée. On se dit peut-être que quelqu'un ne va pas se lever comme ça et créer une histoire bizarre comme ça sur le dos de quelqu'un. Mais non. Et le monsieur est là, l'enfant est là. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est établir la paternité de l'enfant pour qu'au moins le monsieur, il prenne en charge l'enfant. Oui. C'est pour ça qu'on le cherche. Oui. Si le monsieur ne se reprochait rien, il n'allait pas disparaître comme ça. Oui, tout à fait. Est-ce que la police, si elle comprend ça comme ça, pourquoi est-ce que c'est compliqué encore? Quelqu'un ne peut pas se réveiller plus tôt que la police un jour. J'ai pas compris, On ne peut pas dire qu'il se réveille plus tôt que la police et puis il rentre plus tard que la police, je ne sais pas. Dites-nous là. Nous ne pouvons pas donner des ordres à la police. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Nous, c'est des aides, nous demandons. Maintenant, ils disent quoi concrètement en fait quand vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont à sa recherche. Ils sont toujours à sa recherche. Donc, qu'il faudrait un mandat
Donc, pour Mandat. pouvoir- Qui délivre le mandat? Le juge? Oui, c'est le juge. Et donc vous en avez parlé à un juge. Qu'est-ce que le... Voilà, vous n'avez pas vu de juge? On a raconté l'histoire à un juge. Il nous a demandé si la victime veut porter plainte. Elle a dit non. Elle a dit non. Non, attendez. Vous... Vrai. Vous qui êtes assise là-bas, avec un monsieur qui vous a violé, c'est-à-dire il vous a trompé, vous êtes arrivé chez lui, vous n'avez même pas eu le temps de dire bonsoir, je vais m'asseoir, qu'il a sauté sur vous pour vous violer. Après, vous constatez que vous êtes enceinte, il disparaît de la nature, vous élevez seul votre enfant qui a aujourd'hui 6 mois et qui est promis à un très radieux avenir et il va venir profiter de ça déjà. Ça, c'est une parenthèse. Et aujourd'hui, il faut qu'on le retrouve. Vous portez plainte ou pas? Si je vais porter plainte. Et quand Vous allez porter plainte? Oui. Quand? Bon, Non, je ne mets pas la pression. Je pose question. Moi, j'aurais aimé savoir Oui. qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas voulu porter plainte d'abord, pour voir qu'est-ce qui peut pousser une femme Qui a subi ça? Et de refuser de porter plainte. Moi, j'aurais aimé savoir ça. bon, lorsque nous étions arrivés au niveau du centre, ils m'ont demandé si je voulais le punir pour le viol. Mais je me suis dit que comme je n'avais pas de preuves, la grossesse était déjà là. Si seulement ils pouvaient accepter, s'occuper de l'enfant, c'est seulement ce que moi je Donc, voulais. c'est quand vous étiez enceinte, donc vous vous êtes dit que peut-être que si vous portez plainte, vous n'aurez pas son aide pour assumer la grossesse. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez dit non, on va régler ou bien. Oui, Maintenant, la grossesse avait quel âge en ce moment? 7 mois. La grossesse avait 7 mois. Oui. Maintenant, après, vous avez accouché au bout de 2 mois. Oui, Et l'enfant a 6 mois. Il ne s'occupe toujours pas. Vous avez toujours espoir qu'il va venir s'occuper, c'est ça? actuellement, je ne pense plus. Maintenant, depuis là, pourquoi est-ce que vous lui avez proposé ça après? On lui a proposé de porter plainte au début. Oui. Elle a dit non. Qu'elle n'avait pas de preuves. Est-ce que c'est toi qui fais la procédure? Tu es juge, tu es policier. Tu ne peux pas porter plainte. Ce sont les questions de Lise. Non, attends, je ne peux plus poser des questions. C'est dans ce moment-là, dénoncer lui-même après. Sérieux. Elle ne peut pas dire non. Elle doit porter plainte, donc pas moi. Attends, pas moi. Je dis, tu portes plainte, oui ou non? Elle peut dire, non mais sérieux. Et donc, vous nous disiez, c'est où? Justement, c'est là où je veux en venir. Je comprends la situation. J'ai compris au début quand elle avait refusé de porter plainte. Au début, je n'ai pas compris, mais on peut se dire oui, c'est une situation possible parce qu'elle était tout dans l'expectative du monsieur qui pourrait revenir et qui elle ne veut pas prendre de risques, tout ça. Mais vous voyez, quelqu'un qui n'a pas eu pitié de toi, quelqu'un en qui tu as eu confiance et qui ne t'a pas prouvé sa confiance, tu as continué par lui faire confiance. Quelqu'un qui te dit viens pour un truc donné et qui te viole à la base. Et tu es enceinte jusqu'à 7 mois, tu ne le trouves pas. Mais tu vois, elle reste toujours dans le truc, dans le positif que non, on ne va pas le condamner, il va venir. Et que, elle est toujours, monsieur le psychologue, Oui, voilà. Diagnostiquez-nous ce cas-là. Voilà, il faut nous décortiquer ça ici. Notre éducation. Notre éducation, bien. Nous avons des Il y schémas. a notre hiérarchie. Nous avons des schémas mentaux. Nous avons des schémas mentaux qui font que régulièrement, lorsque les femmes vivent ces situations, elles restent toujours dans ça parce que je suis sûr qu'elle avait vraiment plus de 18 ans avant ce viol. C'est clair. Et donc, lorsqu'on a eu tout le temps à frotter son esprit contre la valeur de l'homme, ce que l'homme peut faire, il faut pardonner à l'homme, il faut lui faire ceci. Puisque c'est lui qui doit assumer la grossesse. Elle-même, elle ne pense pas qu'elle peut travailler et assumer sa grossesse. Il faut que le monsieur reconnaisse la grossesse et qu'il l'assume. C'est pour ça qu'elle ne porte pas plainte. Ensuite, c'est ça, là, voilà. La représentation que les femmes, les filles ont des hommes est très erronée. Les hommes sont des humains comme des femmes. Quelle image vous pensez qu'on a d'eux? Ils vont se louer, on va habiter, ils vont payer loyer eux-mêmes. On ne va pas payer loyer. Non. Ah, bien sûr. Il y a même des couples
des femmes fonctionnaires, elles bossent, elles ont des problèmes avec leur mari. Et elles attendent que le monsieur loue pour elle et ses enfants. Alors qu'elle a les moyens. Oui, alors qu'elle a les moyens. Mais c'est l'argent du monsieur qui doit louer en fait. Oui. C'est l'argent du monsieur qui doit acheter. Qu'elle doit leur chercher là où ils doivent rester. Alors qu'elle a les moyens. Alors qu'elle a les moyens. C'est aussi, tu vois, c'est tout notre travail. Quand on parle de lutte contre les violences, les femmes là, même il faut qu'on reprogramme le logiciel dans nos têtes. Exactement. Et donc, ces schémas mentaux n'encouragent pas. C'est-à-dire, ça fait que, moi j'ai l'habitude de dire que le féminisme a du plomb dans l'aile. Ça, c'est... Surtout sous nos cieux. Oui, même beaucoup ailleurs aussi. Le féminisme a du plomb dans l'aile. Parce que les femmes elles-mêmes, nous leur avons inculqué une représentation erronée d'elles-mêmes d'abord et des hommes. Et ça fait que les victimes, qui sont souvent les femmes, vont rester longtemps. Des victimes. Oui, elles sont. Parce que là, dans ce cas, le gars il t'a pas doté, il t'a pas marié, c'est-à-dire que vous n'êtes dans aucune relation en fait. Et il t'a fait ça, mais tu crois toujours qu'il peut venir, que c'est à lui d'assumer. Est-ce que oui, elle veut parler, elle veut dire. Bon, lorsque nous étions arrivés au centre, en ce moment, avant même qu'on arrive là-bas, mes frères et moi sommes allés chez le gars. Et on l'a convoqué chez ma famille. Oh, vous l'avez rencontré? Oui. Mes tantes et mes frères le connaissent. Il était venu à ce moment. Et ils avaient parlé. Il avait amené un homme disant que c'est son frère. Et ils ont parlé. Et il leur avait donné rendez-vous le lendemain, qu'ils allaient revenir. Et ils ne sont pas revenus. Et c'est lorsqu'on les a appelés, c'est là ils nous disaient qu'ils sont partis, ils vont aller voir les féticheurs pour voir si le bébé était vraiment... Si les filles, c'est son enfant. Si les garçons, ce n'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Son oracle est puissant. Son oracle, c'est plus qu'échographie. Oui, elle va finir, oui. Et lorsque le grand frère l'a appelé, il a rappelé, il dit qu'il va revenir. C'est à ce moment qu'on nous a demandé de venir ici. Donc, comme il y a une conciliation à l'amiable en cours, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu... Oui, j'ai voulu. Moi, je pensais que, en ce moment, comme il avait dit qu'il allait revenir, c'est au moment où on nous a donné l'invitation pour aller le remettre. C'est à ce moment qu'on a constaté qu'il a quitté la maison et il ne revenait plus. Et j'ai ramené l'invitation au centre. Bon, ça se comprend peut-être, tu vois, non? J'avais une question. Est-ce que vous connaissez son nom de famille? Non. Il ne connaît pas. Son petit nom, c'est quoi? Chérie? Prince. Moi, je rigole. Prince. Ok. Il s'appelle un peu Prince. Des faux princes comme ça. Est-ce que vous auriez peut-être connaissance de quelqu'un qu'il aurait connu? C'est-à-dire un voisin. Un ami en commun. Ce qui s'est passé quand elle est venue, parce que c'était dans un groupe. Un groupe WhatsApp? Oui. Donc on a contacté l'administratrice du groupe. C'était une fille aussi, une étudiante. Elle aussi n'a pas voulu collaborer. On l'a invitée, on a voulu même nous déplacer, aller chez elle, la rencontrer, mais... Est-ce qu'elle a compris le problème dans lequel se trouve quelqu'un? Et c'est une femme, hein? Non, c'est la non-coopération qui leur crée des problèmes. Elle devait coopérer. Oui, mais justement. Ben oui. C'est un mandat, on fait une enquête, il y a des possibilités. Mais c'est bizarre que la procédure soit comme ça. C'est bizarre. Mais maintenant, vous avez quand même le numéro de téléphone du gars, non? Ou bien vous avez perdu même le numéro aussi? Non, le numéro. Avec le numéro, la personne peut être identifiée et rapidement, son nom, etc. Tout. Géolocaliser son téléphone. Avec le numéro, ou bien c'est vous, je comprends plus. J'ai même pas compris depuis la dernière fois. Non, je croyais comprendre, mais là... Non, madame, excusez-moi. Mais si on a le numéro de la personne, si la police au Togo a le numéro de la personne, on ne va pas me dire qu'on ne peut pas retracer la personne. Et puis, c'était comme si on banalisait le cas, comme s'il n'y a rien, quoi. C'est comme si, non, il n'y a pas de souci. La vie est belle, quoi. Oui, la vie est très belle, mais bon, quand même. Elle peut être plus belle que ça. Oui, bon.
Nous sommes toujours à la recherche du gars. Non. Est-ce que... Quand ou comment? L'enfant a 6 mois déjà. Et, non. Vous l'avez remis son numéro comme ça à la police aussi? Vous savez, pour que la police puisse bouger là, il faudrait que le juge ordonne. Et nous, par exemple... Mais le juge, vous avez dit qu'il a dit quoi? J'ai oublié même tellement. On est dans un cercle vicieux. Le juge dépend, enfin, la police dépend du juge, le juge dépend du... Non, du juge dépend du personne. Alors, dépend de la plainte qui refuse d'être déposée. Donc maintenant, il suffit que la dame porte plainte maintenant. Il faut que le juge bouge ou comment? Elle porte plainte pour quoi maintenant? Pour viol ou quoi? Parce que si pour abandon, etc. Je ne sais pas. Si on fouille, on peut avoir une qualification. On peut qualifier preuve du viol. Mais on peut qualifier le cas qui arrive. Si elle parle à un juge, mais le juge, la juge, bref, l'homme de loi, si elle raconte toute l'histoire, peut voir dans toute l'histoire comment qualifier une certaine infraction. Parce qu'il y a forcément un truc qui n'est pas bien, qui n'est pas sain dans l'affaire. Voilà ce qui me pose. Je comprends qu'il n'y ait pas de preuves pour attester s'il y a eu viol. Oui, ça c'est acquis déjà, oui. Maintenant, mais il y a eu une question, il y a eu une médiation qui a été initiée et on a fait venir le monsieur au sein de la famille. Est-ce qu'en ce moment il avait reconnu ce qu'il a fait, les faits? Oui, c'est ça, il a d'avoir eu des rapports avec elle, mais pas de viol. Ok, soit. Et que l'enfant, si c'était pour lui, ça aurait été fille. Une fille. Ok. Est-ce que un auteur de viol reconnaître son viol? Jamais. Il ne peut pas dire je l'ai violé. Il ne peut jamais dire je l'ai violé. Moi, ma question... Est-ce qu'il reconnaît par exemple que la fille n'est pas rentrée complètement, que ce n'est pas consentant? Peut-être que le rapport n'est pas consentant parce que l'auteur ne peut pas dire que le rapport est consentant. C'est clair. C'est à la victime de dire oui, je n'avais pas consenti. Non, mais est-ce que donc vous avez dit clairement à vos parents que c'était du viol? Est-ce que vous lui avez dit à lui-même qu'il vous a violé aussi? Oui. Je lui ai dit. Et j'ai même dit à ma famille. Il faut être vigilante, quoi. Oh, avec les zoukoulis. Mais maintenant, il y a l'enfant, il y a la femme qui n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de son enfant. Que fait le juge? Que fait la police? Même si elle du moins pour l'enfant. Quel est le problème? Qu'est-ce qui peut être fait? Ils vont faire quoi? Ils ne vont rien faire. C'est le travail du centre d'écoute. Ils disent c'est à nous de prendre en charge, de l'aider à s'insérer. Donc on n'a qu'à laisser le monsieur, c'est fini ou bien? Non, le monsieur, ils disent qu'ils sont toujours à la recherche du monsieur. C'est quel monsieur on recherche comme ça depuis on ne trouve pas version officielle? Alors qu'on trouve des gens facilement dans ce pays. Non mais sérieux là. Non. Bon, bref, là, on est en face d'un seul cas. En tout cas, pour ma part, d'un seul cas. Imaginons tous les cas du Togo. Donc ce qui veut dire que quand une situation pareille se présente, on ne fait rien. C'est ça. Un centre d'écoute et d'accompagnement. Il y a un accompagnement qui est C'est fini. On l'accompagne la dame. Centre d'écoute et d'accompagnement. Vous accompagnez la dame sur le plan psychologique, insertion socio-professionnelle, émotionnelle. L'enfant qui est là-bas sera scolarisé depuis son âge jusqu'à ce qu'il atteigne une université ou... Non, c'est pas une prise en charge. Voilà. Je n'ai pas compris ça depuis la semaine passée. Je suis très content qu'on comprenne à tous aujourd'hui. C'est vrai, j'aimerais vraiment là-dessus. Est-ce que je suis d'accord avec le fonctionnement du centre? Parce que les centres sociaux ont une vocation limitée à un moment donné. Limitée parce que d'abord, ils ne peuvent pas se transformer en une juridiction. Limitée parce que les moyens qu'ils ont, les moyens de coercition qu'ils ont sur les auteurs sont très limités. Et donc, la plupart du temps, l'écoute reste la seule arme que ces centres, qu'ils peuvent utiliser. Maintenant, ne va pas à l'encontre de l'écoute et de l'accompagnement. Quel autre système on met en place pour trouver le... Oui, ce système... Maintenant, la collaboration doit être fonctionnelle.
Maintenant, C'est qui va là-bas. faire pour que ça devienne fonctionnel? Parce que à cette allure-là, c'était comme si on penchait en l'air. Si les victimes sont là et que l'accompagnement effectivement sur le terrain soit aussi compliqué. C'est ça notre difficulté. Mais Par c'est pas- exemple, un juge même peut prendre une ordonnance que nous devons envoyer à la police pour exécuter. La police n'exécute pas. Nous allons relancer, fatiguer, elle n'exécute pas. Genre, pour quelle raison? Ça vous donne quelle raison? Est-ce qu'on te donne une raison valable? Pas du On tout. veut nous dire qu'au Togo, la Oui. femme peut être violée, Non, peut avoir... c'est pas comme si Ou c'était bien ça. le mari peut retirer les enfants alors que la dame à la garde, le mari peut prendre les enfants quand il veut aller les déposer là où Il veut. Et avec l'ordonnance, maintenant, la police ne peut pas aller chercher l'enfant pour Non. exécuter l'ordonnance. Non. Ça va être compliqué. Non. Oui, et ils voudrait qu'on Oui. temporise Très temporisé même. pour ne pas accuser les autres institutions. Non, on n'accuse personne. Que ce soit la police, parce que Oui, en, on suivant n'accuse personne. en suivant un peu certains grands pays dans lesquels ces problèmes sont traités différemment que ce que nous pouvons vivre ici, c'est toute une histoire. Oui. Il faut que cela soit aussi des priorités. Lorsqu'une police a peut-être une affaire de crime de sang, ou bien d'insuffisance de personnel, ou bien d'engins pour se déplacer, tout à l'heure, le choix est clair. Et lorsque nous vivons dans un contexte qu'on connaît dans nos pays, où on est beaucoup plus sur la défensive d'une certaine fragilité de sécurité, tout autour. Donc vous allez dire que le truc social là, c'est un non. Oui, C'est pas comme si c'était. non, ce n'est pas un argument, ce n'est pas un argument. Mais ça veut dire que quelque part, c'est le moment parce que la plupart du temps, certains agents aussi n'ont pas connaissance en tant que tel de la littérature de ce problème. C'est ce que j'allais dire que j'ai la chance d'avoir souvent une personne ressource de la police qui vient nous éclairer sur le sujet. Donc quand on a parlé des abus sur les enfants, elle a reconnu qu'actuellement dans les écoles de formation de police, il y a ces aspects qui sont intégrés dans les curricula de formation. Elle a reconnu effectivement qu'il y a des agents qui ne sont pas au courant et formés de l'accueil de ces genres de cas. Par exemple, tu dis tu es violé, etc. L'accueil qui t'est réservé, la procédure, tout ça, c'est pas tous les policiers qui sont sensibilisés, puisque c'est des humains également, et sans doute peut-être des gens qui commettent ces genres d'infractions, comme il leur signalé, qui commettent ça chez eux aussi. Oui. Donc, ils sont en train d'intégrer ça dans leur formation pour qu'on puisse avoir une meilleure prise en charge à l'avenir. Oui. Merci beaucoup. Vous savez, dans chaque corporation, il y a ce qu'on appelle des points focaux. C'est-à-dire des gens, dans ces services, peut-être si par exemple vous allez à l'hôpital aujourd'hui, il y a des points focaux VIH. Ça veut dire que s'il y a un cas de VIH qui dépasse, il faut le voir. Il y a des points focaux tuberculose. Mais est-ce qu'il y a des points focaux viol? Oui, je pense qu'il y a des... Oui, madame. C'est un commissariat qui collabore. Je ne dis Non, pas c'est c'est pas tout, tous. oui. C'est pas tous. Il y a certains qui collaborent parfaitement avec nous. Quand par exemple il y a une ordonnance, on envoie dans certains commissariats, tout, ça passe bien. Mais il y a En aussi, généralité, oui. quand même, généralement, parce que surtout le cas de notre jeune sœur, ça interpelle qu'avec le numéro de téléphone du gars, avec toutes les informations, on comprend aussi qu'au niveau de la procédure, il faut que tout soit légal, on ne fasse pas les choses hors la loi, quoi. Maintenant, si vous dites, est-ce qu'elle peut porter plainte encore maintenant? Si elle doit porter plainte maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'elle peut porter plainte? Peut-être pour abandon d'enfant, je sais pas, il y a forcément quelque chose là. Moi, ma réaction tout à l'heure, c'est par rapport justement ce que j'ai dénoté de ce que madame a dit, de l'inaction ou bien de certains agents. C'est pas eux tous. C'est pas l'institution, mais C'est pas c'est quand même des agents. Lors des projections, il y a des gens qui sont spontanément venus vers nous, surtout des femmes et des enfants, pour parler, pour se confier, pour exposer leur cas, ce qu'ils vivent. Et n'étant pas conseiller social, Voilà. moi je suis réalisateur, j'analyse une situation, je suis dans l'ordre de l'émotion, de ce que je fais comme métier. Naturellement, je les envoie vers des numéros, je leur indique, nous avons commencé lors de cette projection à indiquer
le centre d'écoute de l'homme ici, a parlé du GF2D, l'Amnesty International, a donné les numéros et aussi des numéros que nous avons donnés tout à l'heure également pour qu'on puisse appeler. Mais je me dis, si nous donnons juste ces numéros et que c'est juste de l'accompagnement, de l'écoute et de l'accompagnement, à quoi servirait-il de donner ces numéros? Si c'est juste ça. Parce qu'il n'y a rien qui change. Non, ce n'est pas juste ça. Il y a des cas quand même que nous arrivons à résoudre. Il y a des cas aussi qui nous dépassent. Des fois, on n'a pas d'issue. C'est compliqué aussi pour nous. Sinon, ceux qui viennent quand même à notre niveau, ils sont heureux, ils sont satisfaits. Oui, mais disons quand même que l'écoute, c'est grand. Quelqu'un qui a un souci comme ça et tu as une oreille qui t'écoute, qui te comprend et qui te donne des pistes, tu es dans une certaine logique de on est en train de prendre mon cas en charge et qu'on s'y intéresse, ça soulage énormément. Ça soulage complètement énormément. Je voudrais ajouter que le plus grand intérêt de ce centre social, c'est que ce centre va fournir des données qui vont faire changer, cette donnée peut faire changer les choses. Est-ce que c'est tout le monde qui va... Oui. Si on encourage les gens, vous voyez déjà les statistiques. Déjà ce plateau. Oui. Il y a, moi je suis là, il y a des artistes qui sont là et il y a derrière une télévision nationale. Il y a déjà un impact. Je suis sûr qu'actuellement, il y a des juges qui nous écoutent, il y a des avocats, des policiers qui nous écoutent. Et ça interpelle toutes ces personnes dans la chaîne. Et ça commence par interpeller tout le monde. Donc, les données vont déjà peut-être même il y a d'autres décideurs, des ministres qui vont nous écouter, vont dire, mais tiens, donc ce problème aussi, il faut que je le considère dans mon ministère. En priorité. Voilà, peut-être les hommes de la sécurité de qui on parle aussi peuvent commencer par se dire, il est donc important que nous puissions commencer par jeter un regard particulier sur des cas comme ça. C'est en ce centre, l'intérêt de ce centre est particulier. C'est clair. Oh non, on saurait dénier. Oui. Aller dans ce sens. Pour cette année 2019 seulement, de janvier à novembre, nous avons eu 1816 cas de violence. 1816 Pas pour le violence de tout genre, oui. De tout genre. De tout genre. Oui. Pour tout le Togo. 1816. Oui. C'est beaucoup. Avec les hommes aussi dedans. Oui. Pourquoi les hommes, ils n'aiment pas parler, témoigner, etc. Oui, parce que dans la préparation de l'émission, j'ai reçu plein de réactions. On nous interdit de pleurer, vous demandez d'aller dire à quelqu'un que ma femme est violente à la maison. Ben oui. C'est quasi impossible. J'aimerais revenir sur quelque chose. L'année dernière, j'ai eu vent qu'il y a SOS Hommes Battus également au Togo. SOS Hommes Battus qui sont Hommes Battus, oui, qui sont là, mais vraiment c'est dans la discrétion. Et ils ont été selon l'éducation que nous avons, ils ont été discrets. J'aimerais revenir sur quelque chose, mais en fait, on a passé longtemps d'après un monsieur, tous les justes depuis plusieurs minutes. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. L'enfant, en fait, l'enfant qui est issu d'un viol. Moi, je me projette dans l'avenir, en tout cas. Comment est-ce qu'on annonce à cet enfant-là qu'il est issu d'un viol? Là, peut-être je me trompe. À quel âge est-ce qu'elle est là? À quel âge? À quel moment est-ce qu'elle doit lui faire comprendre à l'enfant? Et après, quel est l'impact sur cet enfant-là? Qui sait que, voilà, je suis... Rapidement, là, on a que 5 minutes. Hein. Oui, c'est vraiment compliqué d'annoncer à un enfant qu'il est issu d'un viol. Mais tôt ou tard, il fallait qu'on lui dise. Surtout quand il va atteindre la majorité. Voilà. Oui. Et là, quand il va commencer à grandir, si le papa, on ne le retrouve pas, s'il refuse, etc. Il faut lui expliquer que son papa n'est pas là. Il faut lui expliquer que papa n'est pas là. Oui, papa, il nous a quittés depuis que tu étais dans le ventre. Il est parti. Oui, c'est pas comme si tu me disais Dieu passe pas à l'enfant. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas de la vérité. C'est de la vérité. Et c'est une très grande charge qui attend cette jeune maman. C'est clair. Oui, quand cet enfant va commencer par pleurer, quand il va aller à l'école, les autres vont parler de leur papa. Les autres vont dire papa m'a acheté, papa m'a acheté ici. Elle va revenir à la maison vous demander. Et c'est là aussi le rôle de ceux qui l'accompagnent déjà pour la préparer à ces éventualités. Aux réponses. Parce que peut-être que d'ici là, le bon Dieu vous mettra un consolateur sur votre route et que votre enfant... Ce n'est pas toujours la solution. L'enfant pourra l'appeler papa. La solution, c'est va venir aggraver la situation. S'insérer, travailler, s'occuper de cet enfant. Oui, non, c'est par rapport à l'aspect forcément affectueux. Donner un papa. Mais sinon, si ce n'est pas pour scolariser l'enfant, il ne faut pas compter sur un garçon. Oui, ce qu'on peut dire est que cet enfant va adopter les mêmes réclamations affectives, paternelles
comme si son papa, comme avec un enfant dont le papa est décédé. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, en réalité, c'est vrai que l'autre, c'est naturel. Ici, c'est provoqué, l'absence de papa est provoquée par le même Mais papa. c'est les mêmes besoins. Mais c'est les mêmes besoins. Est-ce qu'il est confronté dans le futur à ce papa-là qui est un violeur? Qui revient, en fait, Qui revient. comme l'enfant va réussir forcément, et puis après on dit Ametoy, c'est des gens Qui revient, c'est vrai des trucs que, du genre que je n'aime pas très souvent entendre. L'enfant conscient Eh en Dieu. ce moment de décider. Il appartiendra à l'enfant conscient. C'est là-bas que la maman va encore souffrir parce que l'enfant va décider de donner aussi des choses au lieu de tout donner à maman. Non, on rigole. Non, non, c'est pour rigoler. Mais je reviens à ma soeur, puisqu'on est en train de finir. Si vous avez tenu à parler de votre cas à la télé, à témoigner, à répondre à nos questions, à vous ouvrir, qu'est-ce que vous recherchez en fait? Bon. C'est vraiment difficile ce que je suis en train de traverser. Donc, j'aimerais juste que ceux qui m'entendent, surtout les filles et ceux qui sont les administrateurs de groupes WhatsApp et autres là, et les membres de chaque groupe, d'être juste vigilants, surtout les filles. Et surtout toutes les filles qui sont peut-être dans mon cas. Parce que depuis toute petite, j'ai été abandonnée, délaissée. Le jour où j'ai raconté ce qui s'est passé à l'administratrice de notre groupe, elle m'a dit que je suis une idiote et naïve. Effectivement, j'ai compris par après que vraiment je suis vraiment une idiote et naïve. Donc j'aimerais juste dire aux autres filles de ne pas être comme moi. Que c'est vraiment dommage. Quand peut-être toi, les autres qui m'écoutent par exemple, eux, ils vont pas sortir de ça avec un enfant dans les bras. Qu'elles remercient Dieu. Parce que moi, Non, vous également remerciez Dieu parce que vous ne savez pas le bijou que vous avez entre vos mains. Vous ne savez pas toute la bénédiction. Vous n'êtes même pas idiote. N'acceptez pas cette Vous n'êtes pas ce idiote, mensonge-là. vous n'êtes pas une naïf idiote. du tout. Vous êtes peut-être naïf. Naïve un peu, mais idiote pas idiote. Pas idiote. Vous avez été naïf, c'est vrai. Mais pas Vous avez été victime de votre innocence. Même vous n'êtes pas idiote du tout. C'est l'administrative du groupe, peut-être qu'elle est dangereuse, elle, par contre. C'est vrai que finalement, on doit la rechercher. Maintenant, je comprends mieux. Ah oui, j'ai fini par comprendre. Il faut qu'on la recherche. On peut la recherche aussi. Il faut qu'on la recherche. On a tous compris. Moi aussi. Après les comptes. Non, pas. Ils ont compris. Mais vraiment, beaucoup de soulagement à vous, mademoiselle. Beaucoup de courage. Oui, oui. Maintenant, vous allez l'accompagner, vous allez l'aider à trouver, à faire un commerce. À faire quoi? Qu'est-ce que vous lui... À faire ce qu'elle-même voudra. Qu'est-ce que vous voudrez faire? Dans votre vie, vous rêviez d'être quoi? Parce que c'est même pas encore un peu tard même. Hein. Dans votre vie, vous rêviez de faire quoi? Quand vous passez votre bac. Elle a passé 23 ans, 24 ans, 20, 22 ans. Oui, beaucoup le temps même. Et rien n'a encore commencé. Vous rêviez d'être quoi? je voulais être déléguée médicale. Même pas, c'est même pas fini. Vous avez votre bac. Oui. Vous allez l'accompagner peut-être dans des formations comme ça, de délégué médical. Oui. Bon, pour le moment, nous sommes à la recherche de ceux qui peuvent nous aider à l'aider. Tu vois, non? Oui, Allez, s'il y a c'est des formations, c'est à l'université? Oui. Non? Des Oui. formations modulaires Oui. pour être délégué médical. Oui. Les formations modulaires pour être délégué. Délégué médical. Oui. Je sais qu'il y a une école par exemple à Djidjolé, je ne connais pas vraiment le nom, vers Toxé Djidjolé. Ah non, moi je ne connais pas l'information. Oui. Bon, étant aussi très proche Du de domaine ça. médical. Oui, il y a une école là-bas. Je ne sais pas quel est le nombre d'années qu'ils font, mais je sais que ce n'est pas sur une longue durée. Même après le bac, je crois qu'au niveau de l'ENAM, je crois qu'il y a une option comme ça. Délégué médical. Oui. Allez, voilà l'appel est lancé. Si ça vous touche, si vous pouvez faire quelque chose pour ces jeunes filles qui ont été abusées et dont le cas pour le moment n'est pas encore résolu et qui supporte seule son enfant qui aujourd'hui a 6 ans et qui est promis 6 mois, bébé. Puisque l'enfant a un sein dans la bouche pendant qu'elle avait le micro dans une main et puis qu'elle discutait avec nous. Il faut voir comment la scène est jolie. Donc si ça vous touche et que vous voulez vraiment accompagner cette fille dont l'enfant est promis à un très bel avenir,
faites-nous signe. Retrouvez peut-être, aller au centre d'écoute de Novici, retrouver la responsable là-bas, ou alors laissez-nous un message sur la page Facebook de notre émission. Nous ferons le plaisir, le grand plaisir de vous orienter pour qu'on puisse assister cette sœur-là. Elle n'est pas venue à la télé en fait pour demander de l'aide. Elle est venue à la télé témoigner pour alerter les autres filles de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais bon, si ça peut servir à sauver une citoyenne, une concitoyenne, une sœur en détresse, sincèrement, ce sera top de l'assister, de l'aider, quoi. Et ce serait super bien. Mais chers amis, ça passe rapidement quand même, 1h20, surtout quand en amont on bouffe 15 minutes. On va se dire au revoir. Oui. Yannick, merci d'être repassé ce soir. Merci pour l'invitation. Je trouve sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien de participer à cette émission d'abord et de parler aussi de la violence faite aux femmes par le biais de mon film. C'est ça. Et je pense qu'il y a lieu quand même qu'on donne des numéros qui permettent à des gens qui nous suivent. Oui. Si vous avez un numéro? Oui, rapidement. J'ai le numéro du GF2D qui est le 91 62 24 65. 91 62 24 65. À part le GF2D. Et il y a un numéro vert. Oui, le numéro vert. 91 65 99 99. Le numéro vert, c'est-à-dire que vous avez crédit ou vous n'avez pas crédit ou vous appelez. Ça, surtout, on va retenir. 91 65 99 99. 91 65 99 99. Au niveau du centre d'écoute de Novici, 70 16 76 91. Oui. Vous accompagne. Merci d'avoir partagé ce plateau depuis la semaine dernière. Mais félicitations encore pour tout le boulot que vous faites et courage pour tout le gros boulot qui vous reste encore à faire de sensibilisation, surtout parce qu'on veut moins avoir des victimes à gérer, mais plus quand même le message à leur passer que voilà, la violence ça règle rien du tout. C'est important. On vous remercie aussi. Un grand plaisir. Monsieur Antoine Bou, merci de partager ce plateau. Période vraiment difficile, on est en décembre, on est proche des fêtes et je voudrais attirer l'attention. Ce matin, j'étais à une réunion où les sages-femmes d'un hôpital de Lomé me font constater qu'il y a beaucoup de grossesses issues de viols, des grossesses de pères inconnus qui arrivent après les fêtes. Tu vois, non? Et donc, je me suis dit... C'est encore la période. C'est la saison. Beaucoup de viols, beaucoup de violences sur les femmes. Donc, j'invite effectivement les filles de ne pas se faire escroquer, violer, violenter pour des petits bijoux lors des fêtes. Si vous n'avez pas de ça, ce n'est pas obligé de faire des mèches sur la tête, des cheveux, des ongles partout. Juste pour quelques heures, une fête qui dure à peine 4 heures de temps. Mais la souffrance, la douleur, c'est pour toute la vie. Toute la vie. Oui. Ça, c'est un message qui est donc, c'est important de ceux qui s'envoient des messages, surtout dans les groupes WhatsApp. Ils vont organiser des fêtes, des retrouvailles de fin d'année maintenant. Oui, c'est ça. C'est dans ça que tout se passe. Et les filles vont être la plupart du temps les grandes victimes. Généralement, c'est les femmes qui portent les grossesses, vous savez, non? Oui. Donc, les hommes... Donc, chères sœurs, soyons super, hyper, giga, méga vigilantes, surtout en cette période de fête. Parce que ce qui est arrivé à notre sœur, ça peut arriver à tout le monde. Mais on peut se dire qu'on est vigilant tableau, mais peut-être même un Pure-Water que tu bois, il a piégé le Pure-Water. Ils prennent des seringues, ils piègent, ils mettent des somnifères dedans. Tu tiens le Pure-Water, c'est bien dur, tu bois, mais tu dors et puis te viole, il fait tout. Soyons vigilantes, super vigilantes, s'il vous plaît. Et bonne fête à tous. Très très belle fête à vous également. Est-ce que je vous ai dit que je ne vais pas vous avoir avant le 25? Adrien, merci. Félicitations pour votre engagement. Et merci à vous d'avoir partagé ce plateau aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité ces 2 fois. Comme je le dis toujours, j'étais parti, je pouvais un travail d'illustrateur. Je me retrouve à être activiste. Et pour la bonne cause. J'ai découvert plein de choses. Et comme on l'a dit, tu l'as dit au début, c'est un travail à ne pas... Ça ne dure pas que 16 jours. Oui, c'est un engagement continu. Un engagement continu qui ne doit pas s'arrêter là. Et vraiment que nos jeunes sœurs fassent attention, les fêtes sont là. L'alcool va couler à flot,
et durant les fêtes, on se permet de faire plein de choses. Faire vraiment très Plaisir attention. de quelques instants et puis douleur. Et puis douleur après, vraiment. C'est un enfant qui naît en septembre. Et c'est les enfants Je qui naissent en suis né en septembre. septembre, sérieux, mec. Ah voilà. Donc, oui, rapidement. C'est un mot à l'endroit de la population togolaise, que les centres d'écoute sont installés sur toute l'étendue du territoire. Donc, les cas de victimes de violences basées sur le genre n'ont qu'à s'orienter vers les centres d'écoute que nous travaillons en toute confidentialité. Confidentialité surtout, on ne saura pas votre problème. Ou alors vous nous laissez des messages en inbox sur la page Facebook de l'émission Jeudi Femmes et on vous orientera en toute confidentialité également. Je remercie Edish Atak Babassali et puis Voice Empire pour toute la collaboration. Au revoir, à jeudi prochain.